Et j'ai pu comprendre certaines préoccupations pour lesquelles j'ai quelques observations. Je ne suis pas sûr que le non-soutien du politique à la culture et aux activités culturelles et aux acteurs culturels soit lié effectivement à une frilosité liée certainement au rapport de ces politiques au contenu des pièces ou de la production des artistes. Je ne suis pas sûr de cela. Je reviendrai là-dessus. Mais ce que je peux observer, c'est que les périodes véritablement où on peut considérer que les arts et la culture ont particulièrement prospéré dans notre pays, c'est, on peut penser que c'est même paradoxal, c'est la période coloniale. La période post-coloniale est particulièrement sous l'ère senghorienne. Je ne peux pas m'étendre là-dessus. Les professeurs, enseignants et hommes de lettres qui connaissent bien la situation savent que depuis Ponty, dans les années 30, l'école normale William-Ponty, jusqu'à la période post-indépendance de la période senghorienne, la culture de manière générale, le théâtre, ont particulièrement prospéré dans ce pays. Monopartisme, où pratiquement tout ce qui bougeait était suspecté. Je le sais pour l'avoir vécu, au moins en partie, dans ma chair. Hein? Toutes ces périodes de grande contestation des années 68, 69, 70, 71 à Dakar ont révélé véritablement la perspicacité, la pugnacité d'une opposition, qu'elle soit clandestine, etc. Bref, mais cela n'a pas empêché le président Senghor d'être le grand mécène, un très grand mécène. Paradoxalement, c'est depuis le début des années 80 qu'il y a effondrement de tout cela. Ce n'est pas un hasard. Parce qu'entre-temps, sont passés la Banque mondiale et le FMI, avec leurs conditionnalités qui ont été particulièrement draconiennes dans la gestion des affaires. Nous avons vécu cela de manière particulièrement dure. Là où il nous a été demandé, comme thérapie, que les secteurs dits improductifs, qui sont les secteurs sociaux et culturels, ces secteurs-là, qui ne bénéficient pas vraiment du financement nécessaire dans le budget de notre pays. Avec ce slogan du moins d'État et du mieux d'État, qui a mis sous le boisseau toutes les autres activités. Alors que vraiment, il y avait une floraison. Je précise que Dakar était un poumon théâtre populaire extraordinaire avec le Front culturel sénégalais, le FCS. Le pouvoir ne sert pas de paravent pour être un mur de lamentation pour les artistes. Il faut arrêter cela. Il faut aussi s'interroger sur la part de responsabilité des artistes par rapport effectivement à la question de la production. Les gens avaient été perspicaces dans un système de monopartisme à persister dans le développement des activités culturelles. À l'époque coloniale, les pièces étaient particulièrement dirigées contre le colonialisme. Et malgré la répression du climat, etc., les gens ont persisté. Et le Sénégal post-colonial des 20 premières années avait particulièrement hérité de cela. Senghor, même s'il présentait des prédispositions, a eu effectivement à s'accommoder d'une situation qui, en dépit de tout ce qu'on peut penser, lui a été imposée. Le Front culturel sénégalais, dans les quartiers de Dakar, que ce soit avec la troupe France Fanon, les troupes Cabral, etc., Samouli Touré, de Médina, mais c'était le théâtre populaire, etc., qui était un théâtre d'éveil effectivement des consciences. En plus des conséquences néfastes de l'intervention de ces deux docteurs au chevet de notre pays malade, indépendamment de cela, il y a aussi une question importante, c'est que pour qui produit-on dans notre pays? Pour qui produit-on? Il est sûr que si la production vraiment codifiée, affinée, est faite pour être dans le grand théâtre,
faite pour être à Sorano, etc., il y a peu de chances que l'accès du plus grand nombre permette non seulement de bénéficier de cela, mais surtout d'en tirer tout le bénéfice en éveil de conscience, etc. Que les artistes et les producteurs ne se mettent pas à l'idée que c'est certainement parce qu'ils sont un contre-pouvoir. Ils ne sont pas plus contre-pouvoir que la presse. La presse, depuis 2000 jusqu'à nos jours, est passée de 200 millions de francs CFA à 1 milliard de soutien par l'État. De 200 millions de francs CFA en 2000. Aujourd'hui, l'année dernière, 1 milliard de francs CFA à la presse. Vous pouvez le témoigner. Et il n'y a pas, j'ai envie de dire, de plus iconoclaste que la presse dans son rapport avec le pouvoir. Bon, bien sûr. En quoi est-ce que le pouvoir serait plus frileux à l'égard des hommes de culture, théâtre, etc., des producteurs, que des journalistes. Voilà. On ne se mettrait pas à l'idée que le mal c'est l'autre. L'introspection doit pousser effectivement à situer les responsabilités en se disant quelle est notre part dans cette crise, quelle est notre part dans les problèmes auxquels effectivement on est confronté.